c'est un grand spectacle musical théâtralisé, avec plus de 65 artistes sur scène, avec 30 chanteurs lyriques, semi-lyriques et avec l'orchestre symphonique Victor Hugo. Nous sommes sur une version théâtralisée, nous mettons, et ça je laisserai la parole à ma directrice artistique qui vous expliquera un peu plus, on joue, c'est-à-dire que les artistes interprètent leur rôle. Il faut savoir que nos seconds rôles ne sont pas tout à fait des seconds rôles, ils ont des rôles multiples. Ils jouent les bagnards, ils jouent les mendiants, ils jouent les prostituées, ils jouent les révolutionnaires. Ils ont des rôles multiples. Et effectivement, on est obligé de les mettre en scène pour qu'ils vivent le personnage. On a repris tous les personnages de base. Valjean, Fantine, Marius, Éponine, Cosette enfant, enfin tous les personnages Javert, etc. On n'a pas changé les choses. On a juste voulu sublimer cette œuvre musicale, sublimer les textes. Et donc notre choix a été vite orienté vers les chanteurs lyriques et semi-lyriques. Et le choix aussi d'avoir un orchestre symphonique sur scène, dirigé donc par une chef d'orchestre femme, Alexandra Cravero. Donc ça n'a pas été difficile au niveau du choix. Parce que si vous voulez, comme on est tous les deux amoureux de Victor Hugo et de cette œuvre intemporelle qu'est Les Misérables, on s'est dit comment pouvoir faire ressentir à notre public français les mêmes émotions que nous avons quand nous écoutions la version de 81 dans notre portable ou sur la chaîne. Alors on s'est dit c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement d'actualité, parce qu'aujourd'hui tout un chacun se reconnaît dans Les Misérables. Hélas, hélas. Alors c'est ce que l'on répète tout le temps, mais Valjean a volé une miche de pain, il a fait presque 20 ans de bagne, et il y a quelques mois de ça, un Français, en 2016, a volé un paquet de pâtes, et il a été condamné aussi. Des petites Cosettes, il y en a plein. Je pense que c'est un spectacle qui est aussi un passeur d'émotions et de messages. Donc pour nous, c'est aussi fondamental. Le choix des Misérables, ça a aussi été ça, parce que nous croyons encore dans le genre humain. Voilà, et que ce soit la volonté du peuple. Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg ont mis 2 ans pour réaliser cette œuvre, qui est vraiment une œuvre. Et cette force des textes fait aussi que tout à chacun se reconnaît à un moment ou à un autre dans le personnage, mais dans les textes. Par exemple, on a notre Marius qui chante seul devant ses tables vides. Alors il faut savoir que les auditions, on les a faites 3 jours après les attentats du Bataclan. On a envoyé un email à tous nos artistes, on en avait présélectionné 300, on leur a dit voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on reporte ces auditions? Et tout le monde nous a dit mais non, au contraire, on veut venir aux auditions, on continue. Et quand à la fin des auditions, on leur a demandé qu'est-ce Les Misérables pour vous, outre le fait que c'est une œuvre littéraire incroyable pour eux et que c'était un rêve pour eux de chanter Les Misérables, parce que c'est quand même une des plus grandes comédies musicales dans le monde, tous nous ont dit mais nous on est là pour chanter pour ceux qui sont morts, chanter pour notre pays et chanter pour la France. Voilà, et je pense que ça se retrouve bien et ça se perçoit sur scène avec tous nos artistes.